il est 8h moins 10. L'heure de retrouver l'édito politique de Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel, bonjour Ravi de vous Estelle, retrouver sur bonjour, Europe mais 1. pareil. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la fin des Jeux Olympiques, vous aussi, pardon, et du retour des rageux, tiens, parce que la trêve olympique, c'est déjà fini ? Eh oui Lionel, voyez ce qu'a dit dimanche Adrien Clouet, le député France Insoumise de Haute-Garonne. BFM lui demandait son bilan des Jeux avant la cérémonie de clôture. Sa réponse, d'abord les 7 morts sur les chantiers des infrastructures des JO. Pas pour gâcher la fête, non, c'est pas du tout le genre de la France Insoumise. Mais pour, a-t-il dit, leur rendre hommage et empêcher que ces drames se reproduisent, notamment à l'occasion des JO d'hiver. Ce sont quand même des préoccupations louables, Judith. Certes, ces morts sont bien sûr dramatiques et il faut tout faire pour en éviter d'autres. Des enquêtes sont d'ailleurs en cours, mais il y a eu 4 fois moins d'accidents du travail sur les JO que sur des chantiers comparables. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et membre de l'organisation des Jeux. Et apparemment, cette déclaration a échappé à Adrien Clouet. Vous connaissez l'adage, il y a pire sourd. Monsieur Clouet n'entend que le pire, que les fausses notes, ou supposait-elle. Il a aussi parlé des étudiants privés de leur résidence Crous. Alors ça, c'est pas faux, Non, c'est exact. Il fallait loger des personnels soignants, des pompiers et des policiers. Mais 30% des logements étaient vacants pendant la période et les étudiants présents ont été déménagés aux frais des Crous et relogés. Il y a pire dans une vie, et en particulier dans une vie d'étudiant. LFI était contre les Jeux avant. Pendant, Paris est redevenu une fête et la France s'est retrouvée, comme l'a dit très justement Tony Estanguet dans son discours de clôture. Eh bien ça, les insoumis ne le digèrent pas. Alors aujourd'hui que la flamme de l'olympisme est éteinte, ils font tout pour rallumer les feux de la division. Alors si vous le permettez, Judith, je pense que vous exagérez, parce qu'on a vu le député insoumis Sébastien Delogu, par exemple, se féliciter de la médaille d'or des judokas français. Ah oui, en postant leur photo sur X avec ce commentaire « Fiers de vous les champions ». Ça va les racistes ? En allusion à la couleur de peau des judokas. Les amis de Jean-Luc Mélenchon n'ont eu de cesse de dénigrer et salir les JO. Ça a commencé avant même l'ouverture avec le lancement d'une commission d'enquête populaire sur les implications socio-économiques et écologiques des Jeux, qui n'aurait, selon elle, plus rien à voir avec la cohésion et le plaisir du sport et consacrerait le sport business. Yael Braun-Privé, la présidente de l'Assemblée nationale, y a mis le haut. Oui, elle a dénoncé un intitulé abusif, la commission d'enquête en question n'ayant pas été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire concrètement que les personnes que les commissaires populaires voudront auditionner ne seront pas obligées de déférer à leur convocation. Mais les députés et les insoumis ne sont pas découragés pour autant. Arnaud Saint-Martin a trouvé que la couverture des JO par l'audiovisuel public était chauviniste et a accusé France Télé de régression nationaliste. Pour montrer l'exemple, son collègue Thomas Porte, vous savez, celui qui a décrété que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus aux JO, s'est réjoui de la victoire des États-Unis face aux Bleus en basket. Et cerise sur le gâteau, Ercilia Soudet a qualifié notre pays d'islamophobe parce que les athlètes françaises n'ont pas le droit de concourir voilées. Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, a eu bien raison de dire hier qu'on avait oublié d'attribuer la médaille d'or de l'indécence et de l'anti-France à la France insoumise. LFI est complètement déconnecté du sentiment populaire. La preuve, il se vend aujourd'hui 5 fois plus de billets pour les Paralympiques qu'avant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Signature Europe 1, Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith. À la une du Figaro ce matin, la France rattrapée par une vague de chaleur mondiale. Les 2/3 du pays touchés par des températures caniculaires, alors que l'ensemble de la planète est bien parti pour connaître l'année la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle.